Bonjour. Cette fois, j'accueille Céline Meunier, praticienne en non-violence systémique. Céline, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée dans ce parcours? Eh bien, en train et à vélo. Je ne pouvais pas ne pas la placer. C'était ça. Je suis arrivée là par tout un cheminement. J'ai connu l'existence du cercle de non-violence avec Ubuntu. Ouf, c'est vrai. Et oui, Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Ouais. Et moi, toutes les approches systémiques, tout ce qui me fait comprendre, qui me donne de la matière pour comprendre la complexité de l'individu dans un système, dans des systèmes, je kiffe depuis longtemps en fait. Et donc tout ce qui m'amène des clés de compréhension, j'ai beaucoup de curiosité. Donc c'est la curiosité qui m'a amenée là. C'est Marie Mayas avec qui je suis en lien à Lyon. C'est l'envie de retremper dans l'énergie de ce que j'avais vécu à Ubuntu. C'est l'envie de me lancer dans un cursus long. Aussi de vivre une expérience sur le long terme avec des complices, avec des partenaires, avec d'autres. Et quelle bande de complices! Et c'est ça, ça je savais pas. Ouais. Voilà, c'est l'envie de cheminer ensemble sur un sujet qui me passionne. Cool, voilà. Super. Deuxième question. Donc du coup, là, donc ça fait 1 an qu'on chemine. À cheval ou à vélo, à sac à dos. Et au bout de cette année, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a de vivant, qu'est-ce qui te reste là, qu'est-ce qu'il y a qui pétille en toi. Ah là là, il y a beaucoup de choses. Combien de temps avez-vous? C'était en fait ce qui est vivant chez moi là tout de suite, c'est beaucoup de gratitude d'avoir été accueillie dans un groupe avec toutes mes vulnérabilités. D'avoir su vivre ma place avec peu de ressources. Mais oui, tiens, j'ai percuté ça tout à l'heure, d'avoir découvert le concept du système sain, où je peux m'autoriser à ne rien faire. Et avec la tranquillité que j'y ai ma place, ou avec la croyance que je fais rien, et qu'en fait, ne rien faire, ça contribue quand même à ce qu'il se passe des choses dans le système. Je suis avec cette gratitude d'avoir expérimenté dans toutes mes petites cellules un truc qu'on n'a pas touillé avec toutes ces sessions. Je suis avec encore plus, et ça va faire le lien peut-être pour la suite, plus de conscience, de conviction, d'envie, d'élan, de transmettre l'approche restaurative avec cette porte ouverte sur la curiosité de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui dysfonctionne dans le système, d'avoir la curiosité de chausser les lunettes de la non-violence systémique pour se regarder fonctionner et dysfonctionner. Et puis en quoi ça peut soutenir, illustrer, accompagner, je ne sais pas quoi là, l'approche restaurative telle que moi je l'ai comprise. Donc cool. Donc du coup, pour toi, il y a vraiment un lien entre non-violence systémique et cette flamme en toi des systèmes restauratifs. Ah ouais. Déjà, quand j'ai rencontré l'approche restaurative de Barter et les habitants des favelas, c'est venu me toucher à un endroit fondamental chez moi de comprendre les résultats des oppressions systémiques, de comprendre les conséquences et d'avoir l'élan de regarder qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça produit et comment on peut faire autrement pour ne pas les reproduire, pour pouvoir faire différemment. Bref, il y a 10 ans, c'était déjà ça. Et quand j'ai découvert l'approche de la non-violence systémique, ça m'a fait un waouh, mais en fait, c'est la même chose, c'est la même intention. La même intention dans le sens où c'est un chemin, c'est une invitation à regarder différemment, c'est une invitation à être humble aussi. Je sais que je ne sais pas tout, mais on se met ensemble, on se met en chemin ensemble pour faire un peu mieux que ce qu'on constate qui est pourri dans ce monde, qu'est-ce qu'on peut vivre, comment on peut vivre autrement ensemble, en prenant soin des personnes, des relations et du projet, de qu'est-ce qui nous meut
et aussi de se donner des clés pour se dire ok, ce système-là il me convient, je suis bien dedans. Ok, ben je vais pouvoir contribuer, je reste. Ou alors pas du tout, ce système-là il me convient pas. Et de quoi j'ai besoin pour m'en sortir, pour en sortir d'une manière qui me respecte, qui respecte le système aussi. Même si j'ai envie de faire la révolution un peu partout, mais déjà prendre conscience que j'ai des limites, voilà. Et comment je chemine, ouais, comment j'accepte en fait ces limites. C'était ça que j'étais en train de nommer, et c'est ça le fait d'avoir vécu ce parcours avec ce qui m'est arrivé personnellement, et de le vivre de cette manière-là, avec peu d'énergie, peu de ressources, et d'avoir trouvé comment être accueilli, y compris quand je vais moins bien. Ben voilà, comment j'ai envie de m'inspirer de ça pour donner des billes, outiller d'autres à vivre ça dans leur propre système, pour qu'on choisisse en conscience, faire le choix de la non-violence systémique, faire le choix de mettre en place quelque chose de restauratif ou pas. Et si ou pas, eh ben c'est ok, c'est en conscience. C'est ok. Et c'est ok. Cool. Merci. Alors du coup, ça nous fait la transition. Qu'est-ce que tu proposes pour le séminaire en ligne du mois de novembre? Eh ben, vous allez rire. Je propose quelque chose forcément qui lie ces approches, ces intentions, comment l'intention de la non-violence systémique et de l'approche telle que moi je l'ai comprise, et c'est pourquoi elle me touche moi personnellement, de l'approche restaurative. Moi, je propose un atelier pour changer de lunettes, changer de regard sur le conflit. Cool. Et comment passer dans nos collectifs du conflit de pouvoir au pouvoir du conflit. Comment voir qu'est-ce qu'il y a derrière le conflit, comment on peut changer de regard sur le conflit, qu'est-ce qu'il peut nous apporter, parce que bah oui, il peut apporter des choses de compréhension de notre fonctionnement personnel, interpersonnel, collectif. Voilà, j'aimerais que les gens qui participent à l'atelier ressortent en disant ah finalement j'ai un peu moins peur du conflit. Ah finalement peut-être que le conflit, d'une certaine manière, avec un certain contexte, un certain cadre, il y a peut-être moyen qui nous apprenne des choses en fait, ce conflit. Et que ce qui est important, c'est le chemin en fait, c'est mettre de la conscience sur l'intention plutôt que de qu'est-ce qu'on va faire concrètement, quel outil on va utiliser. En fait, on s'en fiche. C'est de partir sur le chemin, de se questionner ensemble. Ah ouais, voilà, c'est ça. Cool. Tu vas ouvrir le chemin du questionnement autour du conflit. Ouais, j'ai envie, en tout cas, de faire ça. Cool. J'ai envie que les gens repartent avec de la curiosité pour regarder fonctionner et dysfonctionner leur collectif. Voilà. Merci Céline. Merci à vous. À Merci. bientôt. Ciao.